Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix Mathieu. Bonsoir tout le monde. Et vos 3 mots dans l'actu sont conflit, interdiction et bras de fer. Un conflit entre l'armée russe et la milice Wagner, alors que le président Poutine promettait la victoire tout à l'heure. Au même moment, le chef du groupe paramilitaire publiait une diatribe contre les mensonges de l'état-major russe. Les manifestations d'ultra-droite seront désormais interdites. Gérald Darmanin promet de passer la consigne au préfet et il renvoie la responsabilité à la justice pour celle du week-end dernier. Et puis un bras de fer inédit selon le journal Le Monde. L'ancienne ministre de la Santé Agnès Buzyn refuserait de se rendre aux convocations de la Cour de justice de la République. Les vraies voix Sud Radio. Les chars étaient de sortie aujourd'hui à Moscou pour commémorer la victoire contre le nazisme. Défilé militaire et discours du président Poutine qui a dressé un parallèle historique 78 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et plus d'un an après avoir déclenché une guerre d'invasion contre son voisin ukrainien. La civilisation est de nouveau à un tournant. Une guerre a été lancée contre notre patrie. Mais nous avons lutté contre le terrorisme international. Nous protégerons également le peuple du Donbass et nous assurerons notre propre sécurité. Rien n'est plus important actuellement que votre tâche militaire. La sécurité du pays repose aujourd'hui sur vous. L'avenir de notre État et de notre peuple dépend de vous. Pour la Russie, pour nos valeureuses forces armées, pour la victoire. Hourra! Et pendant que le président russe s'exprimait à Moscou, le chef du groupe militaire Wagner a jeté un pavé dans la mare dans une vidéo publiée en ligne. Evgeny Prigojine accuse la hiérarchie militaire russe de tromper le président Poutine quant à l'état de l'offensive en Ukraine. Si tout est fait pour tromper le commandant en chef, Vladimir Poutine, alors soit le commandant en chef vous déchirera le cul, soit ce sera le peuple russe qui sera furieux que la guerre soit perdue. Selon lui, les informations sur les avancées ukrainiennes ne remontent pas du terrain. Les munitions promises à ces troupes Wagner n'arrivent pas, dit-il. Des munitions qui seraient nécessaires, ajoute-t-il, pour prendre Bakhmout, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine. En tout cas, cette diatribe en pleine commémoration historique et pendant le discours de Vladimir Poutine, cette diatribe du chef de la milice Wagner illustre de façon spectaculaire le conflit entre cette milice et l'état-major russe. On en parlera dans quelques instants. Autre sujet, Gérald Darmanin demande au préfet d'interdire toutes les manifestations d'ultra-droite. Le ministre de l'Intérieur interrogé à l'Assemblée nationale sur cette manifestation du comité du 9 mai samedi à Paris. Le rassemblement n'avait pas été interdit. 600 manifestants d'ultra-droite ont donc pu défiler avec le visage dissimulé, des croix celtiques. Inacceptable, réagit Gérald Darmanin. Ce qui s'est passé dans les rues de Paris pour cette manifestation est évidemment inacceptable et la Première ministre a eu raison de dire que ces vues de manifestants étaient profondément choquants pour la République. Au mois de janvier dernier, sur le même motif, nous avons souhaité interdire cette manifestation que le tribunal administratif de Paris, et je le regrette, nous a sommé malheureusement de pouvoir laisser s'organiser. Cette manifestation ne présentait pas a priori les difficultés qui nous permettaient, selon le code que votent les parlementaires. Le tribunal a jugé 3 mois avant, monsieur le député. Ceci étant dit, vu en effet ce que nous avons vu dans les rues de Paris, j'ai donné comme instruction au préfet de police que tout militant d'ultra-droite ou d'extrême droite, ou toute association ou collectif à Paris comme partout sur le territoire national, qui déposera des manifestations dans ce sens que vous avez décrit, les préfets prendront des arrêtés d'interdiction et nous laisserons donc les tribunaux juger de savoir si la jurisprudence permettront en effet de tenir ces manifestations. Gérald Darmanin à l'Assemblée nationale cet après-midi. Franchement, sérieux, ils se moquent du monde tous. Hein. Ils se réveillent, t'as l'impression qu'ils sont partis en week-end, en vacances. D'ailleurs, je voyais Darmanin se faisant photographier à Lisbonne pour son week-end. Ils ont le droit de se reposer, c'est pas ça. Mais d'un seul coup, tout le monde semble se réveiller. Depuis le 6 mai, cette manif, moi je l'ai tweeté le 6 mai au soir. C'est d'un seul coup, c'était quasiment ni vu ni connu. Il a suffi que quelques journalistes s'en emparent et que du coup BFM s'en empare et que les chaînes de télévision s'en emparent pour que ça devienne d'un seul coup une affaire d'État. C'est complètement délirant quand même. Sérieusement, t'as 48 heures de retard à l'allumage. Et qu'est-ce que c'est cette histoire d'ultra-droite? Ça s'appelle l'extrême droite qui a défilé dans la rue. Ils connaissent absolument les gens qui sont dans le cortège. Allez donc voir les comptes Twitter de ces gens-là. Vous verrez ce que ça dit.
Longtemps, j'ai reproché à Gérald Darmanin de ne s'occuper que des identitaires et il ne s'occupait pas des violences de gauche et d'extrême gauche. Mais là, il se réveille. D'ailleurs, ce sont des gens qui se qualifient eux-mêmes de néo-nazis, quasiment. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. Oui, effectivement, c'est une faute de l'avoir autorisé. C'est pas comme si c'était pas connu et de pas avoir réagi assez rapidement sur cette question. Allez, autre sujet, Gérald Darmanin. On termine, pour cette info du journal du Monde. L'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn, refuserait de se rendre aux convocations de la Cour de justice de la République. Oui, à propos du début de la crise Covid, sa mise en examen pour mise en danger de la vie d'autrui avait été annulée en janvier par la Cour de cassation. Agnès Buzyn reste témoin assisté. Elle peut donc être convoquée par la CJR, sauf que ses avocats font valoir, selon Le Monde, qu'elle ne souhaite plus répondre après l'avoir fait déjà une vingtaine de reprises. Elle aurait même écourté son dernier entretien avec les 3 magistrats. Pour rappel, la Cour de justice de la République est la seule à même de juger les ministres pour les décisions prises dans l'exercice de leurs fonctions. Ces magistrats pourraient théoriquement la forcer à se rendre à leur convocation par la force, mais pas sûr, selon Le Monde, qu'ils aillent jusqu'à une telle extrémité. Un mot, Philippe Bilger, vous avez le droit de refuser de répondre quand vous êtes ministre ? Normalement non, et j'espère, moi ça ne me scandaliserait pas qu'on la fasse venir sous la contrainte. Il faut tout de même, on avait déjà vu la désinvolture avec laquelle le garde des Sceaux lui-même traitait la commission d'instruction. Alors Agnès Buzyn, c'est tout de même assez intéressant. Elle bénéficie de l'état de droit, puisque cet état de droit annule sa mise en examen, mais elle considère que le respect de l'état de droit ne l'oblige pas à venir. Non, mais on tombe sur la tête. Allez,